Assalamu alaikum, bienvenue sur Horizon d'Akhira. Aujourd'hui, nous abordons le sujet le plus intime et le plus douloureux, le cœur brisé. En ce mois d'avril 2026, alors que le monde semble devenir de plus en plus froid, que les trahisons se multiplient et que l'anxiété face à l'avenir nous ronge, beaucoup d'entre nous portent une douleur invisible. Vous vous sentez peut-être seul, abandonné ou injustement traité par ceux que vous aimiez. Vous vous demandez « Pourquoi moi ? Pourquoi cette douleur ne s'arrête-t-elle pas ?» Mufti Menk nous délivre ici un message qui n'est pas seulement une consolation, mais une véritable ordonnance spirituelle. Il nous explique que votre brisure n'est pas une punition, mais une invitation. Une invitation d'Allah à revenir vers lui, car il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dans cette vidéo, nous allons décomposer ensemble les étapes de la guérison. Restez avec nous. Et si votre cœur devait être brisé pour que la lumière d'Allah puisse enfin y entrer? Nous passons notre vie à essayer de garder nos cœurs intacts, protégés derrière des murs de méfiance ou de faux bonheur. Tant qu'un cœur est fermé, scellé par l'orgueil ou par l'attachement excessif à la dunya, rien de divin ne peut y pénétrer. Imaginez un récipient hermétique. Il peut flotter sur l'océan de la miséricorde d'Allah sans jamais en absorber une seule goutte. C'est la brisure, cette fissure douloureuse que vous ressentez aujourd'hui, qui rend votre cœur poreux à la présence d'Allah. Souvent, nous attachons nos espoirs à des piliers fragiles, un conjoint, un travail, une réputation ou même notre propre santé. En 2026, alors que tout est instable, Allah, dans sa jalousie divine et son amour infini pour vous, décide de briser ces piliers. Pourquoi ? Pour vous forcer à regarder vers le haut. Il veut vous rappeler que seul lui est Al-Hayy, le vivant, et Al-Qayyum, l'immuable. Cette douleur lancinante que vous portez n'est pas une preuve de votre faiblesse, c'est la preuve que vous êtes vivant. Un cœur mort ne ressent rien. Un cœur pétrifié ne souffre plus. Si vous avez mal, c'est que votre âme réclame son Créateur. Dans ces moments de brisure totale, quand vous êtes seul dans votre chambre, que vous réalisez que personne, absolument personne sur cette terre, ne peut recoudre les morceaux de votre âme, sauf celui qui l'a créée. C'est là que la bénédiction commence. Cette souffrance vous a poussé à cliquer sur cette vidéo. Elle vous a poussé à lever les mains vers le ciel cette nuit avec une sincérité que vous n'auriez jamais eue si tout allait bien. Remerciez Allah pour la brisure, car elle a détruit l'illusion de votre indépendance pour vous ramener à la réalité de votre besoin de lui. Votre douleur est en fait un GPS spirituel qui vous recalibre vers l'Akhira. Ne maudissez pas la fissure, car c'est par là que la guérison commence enfin à couler. La trahison est sans aucun doute la blessure la plus profonde qu'un être humain puisse infliger à un autre. C'est ce venin qui s'insinue dans vos veines lorsque la personne en qui vous aviez placé toute votre confiance, celle pour qui vous auriez traversé des océans, décide soudainement de vous tourner le dos ou de vous poignarder par derrière. Vous avez investi votre temps, votre énergie, votre amour le plus sincère, et en retour, vous n'avez reçu que l'ingratitude et le mépris. On se sent alors comme un déchet, comme si notre valeur dépendait de la loyauté de l'autre, avec une lucidité désarmante que les êtres humains sont, par leur nature même, des créatures imparfaites, changeantes et souvent instables. Nous vivons dans une société de consommation où même les relations sont devenues jetables. En 2026, l'individualisme a atteint son paroxysme. Les gens cherchent leur propre intérêt avant tout. Placer son espoir de bonheur absolu dans un autre humain, c'est comme essayer de construire un gratte-ciel sur du sable mouvant. Tôt ou tard, la structure va s'effondrer. Notre plus grande erreur n'est pas d'avoir aimé, mais d'avoir divinisé l'humain. Nous avons projeté sur une créature finie une attente que seul l'infini peut combler. Lorsque vous pleurez à cause d'une trahison, vous ne pleurez pas seulement pour la perte de l'autre, vous pleurez pour l'illusion que vous aviez créée. Il faut voir la trahison comme un message brutal, mais nécessaire d'Allah.
Regarde, cet humain que tu aimais tant ne possède ni ton destin, ni ta subsistance, ni ton souffle de vie. Pourquoi lui as-tu donné les clés de ton paradis intérieur? C'est un rappel à l'ordre spirituel. La trahison est le prix à payer pour avoir oublié qu'Allah est le seul garant de la fidélité. Sur Horizon d'Akhira, nous comprenons que cette douleur est en réalité une libération. Allah est en train de couper les chaînes toxiques qui vous retenaient prisonniers de l'approbation humaine. Il vide votre vie de ceux qui ne sont pas dignes de votre futur, pour laisser la place à sa présence. La paix du cœur ne commence pas quand les gens arrêtent de vous trahir. Elle commence quand leur trahison n'a plus le pouvoir de vous détruire, parce que votre encre est désormais jetée dans l'éternité d'Allah, et non dans le cœur changeant des hommes. Guérir un cœur n'est pas un événement, c'est un voyage. Un voyage souvent long, épuisant, parsemé de doutes. Notre société de 2026, obsédée par la vitesse et les résultats immédiats, a totalement oublié. Le temps d'Allah n'est pas le nôtre. Nous voulons arrêter de souffrir tout de suite. Nous voulons un bouton supprimé pour nos souvenirs douloureux. Mais la guérison spirituelle suit des lois sacrées. Allah est Al-Jabbar. Ce nom est magnifique. Il est celui qui répare, celui qui console, celui qui remet les os brisés en place. Mais pour qu'un os soit réparé, il faut parfois accepter de porter un plâtre, d'être immobilisé et de ressentir l'inconfort de la reconstruction. Imaginez un chirurgien qui doit opérer un patient pour lui sauver la vie. Pour atteindre l'organe malade, il doit couper, il doit ouvrir la chair. Sur le moment, le patient ressent une douleur supplémentaire. Il saigne, il est vulnérable. Si le patient ne comprenait pas que c'est pour son bien, il verrait le chirurgien comme un ennemi. C'est exactement ce que nous faisons avec Allah lors de nos épreuves. Nous crions « Pourquoi m'affliges-tu cela ?» Ces épreuves sont la chirurgie divine nécessaire pour extraire de notre cœur les tumeurs de l'orgueil, de l'attachement excessif à ce bas monde et de l'oubli de l'au-delà. La patience, ou le sabre, n'est pas une attente passive dans l'amertume. Le sabre est comme une acceptation active du décret divin, cadre. C'est dire à Allah « Je ne comprends pas pourquoi j'ai mal, mais je sais que tes mains sont pleines de sagesse. » Ne cherchez pas à noyer votre chagrin dans les distractions futiles, les réseaux sociaux ou les plaisirs illicites. Ce ne sont que des anesthésiants temporaires qui rendent la plaie encore plus infectée. Le remède ultime, le sujud. Allez sur votre tapis de prière, videz votre sac, pleurez toutes les larmes de votre corps devant votre Créateur. Chaque larme versée dans l'intimité de la nuit est un baume qui vient refermer une cicatrice. Ne précipitez pas votre guérison. Allah est en train de reconstruire votre âme pour qu'elle puisse supporter les grandes responsabilités qui vous attendent. La chirurgie est lourde, certes, mais le chirurgien est le plus miséricordieux des juges. Ayez confiance dans le processus, car au bout du tunnel, ce n'est pas seulement la fin de la douleur qui vous attend, c'est une rencontre nouvelle et plus intime avec Allah. L'un des plus grands obstacles à la guérison, et sans doute le plus sournois, c'est la haine que l'on garde jalousement pour ceux qui nous ont brisés. C'est ce sentiment brûlant de vouloir justice, de vouloir voir l'autre souffrir autant qu'il nous a fait souffrir. En ce mois d'avril 2026, avec l'omniprésence des réseaux sociaux, ce piège est devenu une prison numérique. On espionne la vie de celui qui nous a trahis, on guette un signe de son malheur, on se nourrit de sa chute. Garder de la rancœur, c'est boire du poison chaque jour, en espérant que ce soit l'autre qui meure. La haine est une chaîne invisible qui vous lie éternellement à votre bourreau. Tant que vous ne pardonnez pas, vous emmenez cette personne avec vous au restaurant, au travail, et même dans votre lit quand vous essayez de dormir. Elle vit dans votre esprit, elle consomme votre énergie vitale, elle pollue votre relation avec Allah. Le pardon n'est pas un cadeau de luxe que vous faites à l'autre. Il ne le mérite peut-être même pas, mais c'est un cadeau d'urgence que vous vous faites à vous-même pour briser vos propres fers. Si vous, en tant qu'humain imparfait, vous demandez à Allah de pardonner vos péchés immenses, vos oublis, vos trahisons envers lui, comment pouvez-vous être assez arrogant pour refuser de pardonner une créature aussi insignifiante que vous? Le pardon, c'est l'acte de noblesse par excellence. C'est dire « Ton offense est entre toi et Allah, mais pour ma part, je te sors de mon cœur pour faire de la place à la lumière. » Pardonner ne signifie pas oublier ou redevenir le meilleur ami de celui qui vous a blessé. Parfois, pardonner signifie simplement fermer le livre et ne plus jamais le rouvrir. C'est déléguer l'affaire au tribunal d'Allah, le juge le plus juste, et reprendre sa marche vers l'Akhira. En libérant l'autre de votre haine,
Vous vous libérez enfin du poids qui vous empêchait de voler vers votre propre destin. Le pardon est la clé de la cellule, et la porte est déjà ouverte. Il ne reste plus qu'à décider de sortir. En ce mois d'avril 2026, nous ne pouvons plus ignorer que le monde traverse une métamorphose brutale. Il y a une prophétie bouleversante du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Il viendra un temps où le cœur du croyant fondra dans sa poitrine, comme le sel fond dans l'eau, à cause de ce qu'il voit comme mal et de son incapacité à le changer. » Si votre cœur est brisé aujourd'hui, ce n'est peut-être pas seulement à cause d'une rupture personnelle, mais parce que votre âme ressent l'instabilité sismique de notre époque. Nous vivons l'ère de la fitna, l'épreuve confuse, où le vrai est confondu avec le faux et où la loyauté est devenue une denrée rare. En 2026, l'oppression mondiale, les bruits de guerre et l'injustice flagrante pèsent sur la poitrine de chaque croyant sincère. Cette tristesse que vous ressentez pour la Oumma, cette douleur face à l'hypocrisie du monde, est en réalité une preuve éclatante de votre foi, Iman. Si vous n'aviez pas de lumière en vous, l'obscurité du dehors ne vous dérangerait pas. Ne laissez pas cette tristesse se transformer en désespoir, Yas. Le désespoir est le territoire de Shaitan. C'est là qu'il veut vous emmener pour vous faire douter de la victoire finale d'Allah. Regardez les signes, reconnaissez l'époque dans laquelle nous vivons, mais ne laissez pas votre bougie s'éteindre. Plus le monde devient sombre et chaotique, plus nous devons devenir des phares de sérénité. La brisure de votre cœur est le reflet de la brisure du monde, mais c'est aussi le signal qu'il est temps de se détacher des illusions de cette dunya qui arrive à son terme. Après la tempête vient le temps de la reconstruction. Mais attention, si vous reconstruisez votre vie exactement comme avant, avec les mêmes matériaux fragiles, vous vous condamnez à un nouvel effondrement. Sur quoi repose la fondation de votre bonheur? Si vous reconstruisez sur l'approbation des gens, sur la sécurité financière ou sur l'ego, vous bâtissez sur du vide. Le processus de guérison ne consiste pas à redevenir celui que vous étiez avant la brisure. Non, Allah veut que vous deveniez une version supérieure, plus consciente, plus détachée. Imaginez l'art japonais du kintsugi, où l'on répare la porcelaine brisée avec de l'or pur. L'objet réparé est plus précieux et plus beau que l'original parce qu'il porte l'histoire de sa survie. Transformez nos failles en lignes d'or spirituelles. En 2026, alors que le système du Dajjal essaie de nous formater pour être des consommateurs fragiles et émotifs, la Sunna nous apprend à être des piliers de granit. Au lieu de chercher désespérément à être aimé par les créatures, cherchez à être connu par le Créateur. Investissez dans ce qui ne meurt jamais. La reconstruction commence par vos habitudes quotidiennes. Changez votre cercle social, éloignez-vous des environnements toxiques qui ont causé votre chute et plongez-vous dans la science utile. Votre cœur est un temple sacré, et après avoir été purifié par la douleur, il ne doit plus accepter n'importe quel occupant. La véritable paix du cœur est un château fort dont la seule porte d'entrée est le tawhid, l'unicité. En comprenant que rien ne vous arrive sans la permission d'Allah et que tout ce qui vous arrive est un bien, vous devenez inébranlable. Vous ne craignez plus la perte, car vous possédez celui qui possède tout. Cette partie est un appel à l'action. Ne restez pas assis dans les décombres de votre passé. Relevez-vous, nettoyez la poussière de vos vêtements et commencez à bâtir votre forteresse pour l'Akhira. Le monde de 2026 a besoin de croyants qui ont survécu au feu et qui en sont ressortis avec un cœur d'or. Nous arrivons au terme de ce voyage au plus profond de l'âme humaine. Si vous écoutez encore ces mots en ce mois d'avril 2026, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est un signe qu'Allah a voulu panser vos plaies à travers la sagesse du Mufti Menk. La paix du cœur n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence d'Allah au milieu de vos problèmes. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Notez bien qu'Allah ne dit pas « après », mais « avec ». Au moment même où vous souffrez, la solution est déjà là, cachée dans les replis de votre patience. Votre cœur a été brisé, certes, mais regardez ce qu'il est devenu. Une forteresse plus solide, un réceptacle plus pur, un miroir qui reflète enfin la lumière de l'Akhira. Ne laissez plus personne, aucune situation,
aucune peur du futur, voler la sérénité que vous venez de retrouver. Pratiquez l'istighfar comme si votre vie en dépendait, car c'est votre oxygène. Attachez-vous à la sunna comme à une bouée de sauvetage dans l'océan déchaîné de la fin des temps. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec nous sur Horizon d'Akhira. Si ce message a fait vibrer une corde en vous, si vous sentez que le poids sur votre poitrine s'est allégé, alors notre mission est accomplie. Partagez cette vidéo, soyez le messager de la guérison pour un frère ou une sœur qui pleure en silence.